Êtes-vous génétiquement fait pour boire du café? Certaines personnes boivent 5 expressos par jour et dorment comme des bébés. D'autres ne peuvent pas boire un seul café après 16 heures sans regarder le plafond toute la nuit. On met souvent ça sur le compte de l'habitude. En réalité, la génétique joue un rôle majeur. Quand vous buvez un café, la caféine passe dans votre sang en moins d'une heure. Mais la vitesse à laquelle votre corps l'élimine dépend d'une enzyme produite par votre foie, codée par un gène appelé CYP1A2. Et ce gène existe en plusieurs versions. Si vous portez la version rapide sur vos 2 copies du gène, vous êtes un métaboliseur rapide. Votre foie dégrade la caféine vite. L'effet stimulant dure peu. Vous pouvez enchaîner les cafés sans trembler ni perdre le sommeil. Environ 45 à 50% de la population européenne porte ce profil. Mais il suffit de porter une seule copie de la version lente pour que le métabolisme ralentisse. La caféine reste dans votre sang beaucoup plus longtemps. Un café pris à 14 heures peut encore circuler dans votre organisme à minuit. Environ 50 à 55% de la population européenne porte au moins une copie de cette version lente. Chez eux, la caféine s'élimine moins vite. Et ce n'est pas qu'une question de confort. En 2006, une étude publiée dans JAMA a montré que les métaboliseurs lents qui boivent 2 à 3 tasses de café par jour ont un risque d'infarctus non fatal significativement plus élevé. Chez les métaboliseurs rapides, la même consommation ne présente aucun risque. Même café, même quantité, mais un résultat opposé selon le gène que vous portez. Il y a aussi un second gène impliqué, appelé ADORA2A. Celui-ci contrôle la sensibilité de votre cerveau à la caféine. Certaines versions de ce gène rendent plus sensibles à l'anxiété et aux troubles du sommeil après un café. C'est pour ça que certaines personnes deviennent nerveuses après une seule tasse, même si leur foie élimine la caféine normalement. Au final, votre tolérance au café n'est pas qu'une question d'habitude. Une part substantielle de la variation dans la consommation de café entre individus est expliquée par les gènes. Si vous pouvez boire un expresso à 22 heures et dormir tranquillement, remerciez votre CYP1A2. Si un café après le déjeuner vous empêche de fermer l'œil, c'est le même gène, mais dans sa version lente. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.